petit cours de psychodynamique. L'objectif de cette vidéo est d'essayer de comprendre l'analyse psychodynamique pour qu'on puisse finir le semestre en beauté. Pour cela, on va créer Monsieur Grenouillon. Non, 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 c'est pas celui-là. Voilà. Il va être notre cobaye dans cette vidéo. Donc, l'appareil psychique est conçu comme une masse divisée en trois parties. On a le ça, le moi et le surmoi. Le ça, il est inconscient, il est le réservoir de pulsions psychiques, notamment la libido. Il ignore les jugements de valeur, la morale, le bien ou le mal. Bref, il est réagi par le principe de plaisir. Le moi, il a une partie qui accède à la conscience, alors qu'une autre partie est infiltrée par l'inconscient. Le moi est donc à la fois conscient et inconscient. Son rôle est de préserver l'équilibre psychique du sujet en s'adaptant aux contraintes de la réalité extérieure. Le moi fonctionne dans le principe de réalité qui régule le principe de plaisir du ça. Le surmoi, il est l'héritier des interdits parentaux. Oula, ça veut dire quoi ça? On va revenir en arrière à la construction de l'appareil psychique, notamment à la construction du surmoi. Le surmoi émerge vers les 4 ans de l'enfant. Au début, l'enfant fonctionne dans le moi idéal. Ici, il existe un narcissisme primaire, un sentiment de toute puissance, et l'enfant, il croit que tout se dirige vers le moi, vers lui. On est dans les intérêts de la totalité de la personne. Puis, l'enfant grandit, on a donc la petite flèche bleue, mais il y a quelque chose qui va tout chambouler. L'enfant va connaître la frustration. À un moment donné, le bébé va s'apercevoir de l'introduction d'un nouvel objet, sa maman. Cet objet ne répond plus aux besoins du moi. Avant, le bébé pleurait, la maman venait le nourrissait. Mais au fil du temps, le bébé grandit et ses demandes sont à chaque fois plus complexes. Et la maman ne comprend pas forcément ce qu'il veut à chaque fois. Donc le bébé va connaître le manque. Il va comprendre l'existence d'un objet dont le moi dépend. Le moi va commencer à désirer cet objet. Et cet objet va devenir l'idéal. Il va avoir une identification à l'objet. Le bébé veut être comme sa mère. Et il va commencer à l'investir dans la recherche d'une relation duelle moi-objet. Donc bébé-maman. Maintenant, le bébé fonctionne dans l'idéal du moi. Son appareil psychique est donc plus développé. Ici, il y a un narcissisme secondaire, c'est-à-dire que le bébé va s'investir à lui-même, mais aussi à sa maman. Il va chercher donc la relation duelle avec sa maman, avec l'objet primaire, qui est son idéal. Puis, l'enfant grandit, il y a la petite flèche qui se remplit encore une fois, mais il va se passer un autre événement. Le complexe d'Oedipe. Un troisième objet vient s'introduire dans la relation duelle. Le papa. Ce troisième objet va être un frein aux investissements du moi à l'objet primaire, du bébé à sa maman. Et donc, le bébé va connaître ses premiers interdits, les premières règles. Le moi va désirer l'objet de l'autre, c'est-à-dire que le bébé va désirer l'objet du père, qui est donc la mère. Ainsi, l'idéal du moi va intégrer le surmoi. Maintenant, avec ses 4 ans, l'enfant fonctionne avec le surmoi. Il faut savoir que l'idéal du moi existe toujours. Il est intégré dans le surmoi. Et maintenant, il y aura des investissements idéalisés avec des interdits et des règles. Il y a le désir de l'objet de l'autre, mais aussi un idéal du moi, ainsi qu'une conscience morale. Et voilà comment on est arrivé à la construction du surmoi qui vient compléter l'appareil psychique. Revenons donc à Monsieur Grenouillon qui est dans son balcon. Oh là là, j'ai fait une rime. Bon, peu importe. On disait que l'appareil psychique est conçu comme une masse divisée en trois parties, mais nous allons ajouter une quatrième, le monde extérieur ou la réalité extérieure, qui est conçu comme
un composant de l'appareil psychique à part entière. Toutes les instances de l'appareil psychique communiquent entre elles, y compris le monde extérieur. Pour l'analyse psychodynamique, ou psychodynamique en anglais pour faire plus classe, nous avons trois points de vue qui nous permettent de regarder à partir de différents angles le symptôme. Nous avons d'abord le point de vue topique. Ici, il s'agit de repérer où est le conflit psychique, de repérer où se situe l'énergie stagnée qui génère conflit. Où est-ce qu'elle est? Elle est dans le ça, dans le moi, dans le surmoi. Puis nous avons le point de vue économique. Ici, nous allons voir comment le sujet investit l'objet et comment il s'investit lui-même. Il s'agit de voir le flux énergétique, psychique, de voir les mouvements libidinaux autour de l'appareil psychique. Il faut savoir que ce flux énergétique est la libido. C'est la libido qui fait vivre l'appareil psychique. Et finalement, nous avons le point de vue dynamique. Ce point de vue dynamique est le résultat du point de vue économique. Ici, il s'agit de comprendre comment l'appareil psychique se défend contre un conflit intrapsychique originaire, contre le conflit à l'origine du trouble. Et il faut savoir que le symptôme présenté par le patient, il est le résultat du mécanisme de défense employé. Par exemple, on aura dans la psychose le clivage, le déni. Dans d'autres problématiques, on aura la sublimation, etc. Tout ça pour éviter que le moi décompense. Donc, pour résumer ce que l'on vient de dire, nous avons les trois points de vue pour analyser la partie psychodynamique. Nous avons le point de vue de la topique. Il s'agit de repérer où est le conflit, où se situe l'énergie qui n'est pas sortie de l'appareil psychique. Du point de vue de l'économie, nous allons voir les mouvements libidinaux dans l'appareil psychique. Nous allons vérifier le flux énergétique au sein de l'appareil psychique. Du point de vue de la dynamique, nous allons voir les mécanismes de défense qui sont mis en place pour faire face aux conflits internes, comme par exemple le clivage, la sublimation. Et finalement, il faut avoir en tête que le symptôme est le résultat de cette partie dynamique. Et maintenant, nous allons voir tout ça dans la pratique. Nous allons reprendre M. Grenouillon et essayer d'expliquer le trauma à partir de l'analyse psychodynamique. Donc, je vous présente Monsieur Grenouillon. Il a 53 ans. Il est né à Rennes et il s'est installé à Paris pour ouvrir son restaurant à Montmartre. Aujourd'hui, il reçoit sa maman qui est venue de Rennes lui rendre visite. Ça faisait 2 ans qu'il ne se voyait pas. Monsieur Grenouillon attend sa maman dans son balcon et il la voit arriver au fond de la rue. À ce moment-là, il entend le bruit d'une voiture qui arrive en toute vitesse. Le conducteur ne voit pas la maman de Monsieur Grenouillon traverser la route et la percute. Le corps est projeté et la dame finit par décéder sur le coup. Nous allons essayer de comprendre le trauma de Monsieur Grenouillon et nous allons faire une analyse psychodynamique. Tout d'abord, nous allons représenter l'appareil psychique de Monsieur Grenouillon. Maintenant, il faut savoir que le trauma est lié à un excès d'excitation qui est venu de la réalité extérieure et qui va créer une tension excessive à l'appareil psychique. Dans notre exemple, le décès de la mère de Monsieur Grenouillon devant ses yeux représente en fait une tension excessive à son appareil psychique. Le moi va être submergé dans cette tension inattendue qu'il perçoit de l'extérieur. Le moi est défracté. Toute la surcharge pulsionnelle va désorganiser le moi qui va essayer de se réorganiser. Pour cela, il va mettre en place comme mécanisme de défense la sidération pour éviter une désorganisation encore plus profonde. Donc, si on essaie de faire une analyse psychodynamique du trauma de M. Grenouillon, on peut dire que, au niveau du point de vue de la topique, le problème se situe au niveau du moi. Du point de vue de l'économie, on peut dire que le flux énergétique venu de l'extérieur,
lui fait désinvestir cette réalité extérieure. Du point de vue psychodynamique, la sidération est le mécanisme de défense mis en place pour protéger le moi. Prenons un autre exemple pour mieux comprendre cette analyse psychodynamique. Dans la psychose, on va y avoir un clivage et un déni de la réalité. Pourquoi? Parce que cette réalité s'avère traumatisante et angoissante pour le moi. Donc, pour se protéger, le moi va mettre en place le clivage et le déni comme mécanisme de défense pour se protéger et créer le symptôme, le délire. Ce délire, il va être la création d'une réalité moins angoissante et traumatisante que la réalité extérieure. Cela va permettre de protéger le moi et de permettre aussi la cohérence de ce moi pour éviter qu'il se décompense. Là, on va faire un petit tableau pour faire l'analyse psychodynamique. Du point de vue de la topique, où est-ce qu'il est le conflit? Au niveau du moi. Le moi ne supporte pas la réalité extérieure. Au niveau de l'économie, on peut dire que le moi va désinvestir la réalité extérieure et il va investir une autre réalité, le délire. Finalement, du point de vue de la dynamique, on peut dire que pour désinvestir le monde extérieur, le moi va mettre en place le clivage, ce qui donnera lieu au délire comme symptôme. Pour finir, on va prendre un troisième exemple, les états limites. En cours, nous avons vu une vidéo où la patiente disait à un moment donné faire amour avec mon frère, mais je sais qu'on ne le fera sûrement jamais. Ici, on peut voir que les interdits n'ont pas été bien appris, parce qu'on ne fait pas amour avec son frère. Et quand elle dit mais je sais qu'on ne le fera sûrement jamais, on peut voir le mécanisme de défense mis en place, l'intellectualisation. Pour faire l'analyse psychodynamique, nous allons voir les trois points de vue. Au niveau de la topique, qu'est-ce qu'on peut dire? Nous avons vu un problème au niveau des interdits qui n'ont pas été bien appris. Les interdits, ils sont appris quand? Pendant le complexe d'Oedipe. Vous vous souvenez? Et donc, ils se situent dans l'idéal du moi. Du point de vue économique, nous avons des investissements de la réalité extérieure avec les incohérences de l'idéal du moi. Vous vous souvenez qu'elle a dit faire amour avec mon frère? C'est pas très cohérent. Finalement, dans le point de vue de la dynamique, il faut voir quel est le mécanisme de défense mis en place pour protéger le moi de la réalité extérieure. Et là, avec les interdits, donc les incohérences, l'idéal du moi, l'intellectualisation va être privilégiée comme mécanisme de défense. Après, il faudrait voir quels seraient les symptômes entraînés par cette intellectualisation. Voilà, cette vidéo est finie et j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.